Europe 1, il est 8h18. À l'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Alcabache, vous recevez ce matin Madame l'ambassadeur d'Allemagne en France, Suzanne Wasum-Reiner. C'est à vous. Je la reçois avec plaisir. Madame l'ambassadeur, bienvenue avec nous. Tout réussi à l'Allemagne. Un grand moment hier, le match, un grand moment pour l'Europe et d'abord pour votre pays, l'Allemagne. Merci beaucoup. En effet, nous avons eu un match d'une grande intensité avec beaucoup de suspense. On a vu deux équipes formidables, deux équipes très fortes, deux équipes équivalentes. Et je crois tout de même que la victoire allemande est bien méritée. Oui, c'est bien de reconnaître aussi que l'équipe d'Argentine était excellente et qu'elle peut être fière de son mondial. Mais c'est la victoire pour les Allemands d'une équipe parce que ce que l'on voit, c'est le côté collectif des Allemands qui sont solidaires et en même temps combatifs. Oui, tout à fait. On a vu des joueurs allemands qui croyaient en eux, qui maîtrisent leur football, mais c'était une extraordinaire équipe. Ils sont très proches les uns les autres. Ils ont défendu ensemble, ils ont attaqué ensemble. C'était en effet pas des joueurs individuels, mais une équipe formidable. Mais comment vous faites pour avoir de génération en génération des joueurs qui ont le même état d'esprit, qui ont cette qualité-là? Moi, je crois l'élément le plus important est le boulot, le bon travail pendant une longue période. On a commencé de préparer cette Coupe du Monde il y a 10 ans. Et vraiment, on a beaucoup de joueurs autour de l'équipe propre. On a bien préparé ça pour une période plus longue. Mais vous suivez le foot en général, Madame l'ambassadeur? Pas normalement vraiment, mais j'adore ce sport quand même parce que c'est un sport collectif, un sport d'équipe. Peut-être pas ça, un sport d'équipe où toutes les valeurs qui sont nécessaires pour une équipe sont vraiment importantes. Vous n'aimez pas qu'on parle de la Mannschaft, pourquoi? Parce que je trouve la Mannschaft, c'est un mot d'origine militaire. Mais ça ne vous va pas. À leur retour, les joueurs vont recevoir un accueil sans doute extraordinaire de triomphe à Berlin. Et où à Berlin? Alors, on va fêter avec la Mannschaft, avec l'équipe. Et comme toujours, toutes les grandes fêtes, on célèbre autour de la porte de Brandebourg, au milieu de Berlin. Oui. Est-ce qu'il y a une leçon du football sur le plan économique, politique, moral pour vous? Croyez en soi-même et avoir la volonté de gagner. Ouais. Et ça suffit. On va le dire aux Bleus pour les championnats d'Europe. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet. La chancelière Merkel est entre Rio et Berlin. Certains de ses ministres sont à Paris pour le défilé sur les Champs-Élysées. L'Allemagne est présente. D'ailleurs, la délégation vous attend. Elle prend le petit déjeuner à l'ambassade d'Allemagne. C'est une manière de célébrer le centenaire de la guerre 14-18. Est-ce que pour vous, c'est la grande guerre 14-18? Alors, dans les yeux des Allemands, la Première Guerre mondiale n'est pas la Grande Guerre. On n'a pas nommé la Première Guerre mondiale la Grande Guerre. Il y avait un plus grand nombre, un nombre plus important des morts dans les rangs allemands que dans les rangs français, mais on s'est presque pas combattu sur le territoire allemand. Mais la mémoire de la Première Guerre mondiale a ensuite été, disons, absorbée par le cataclysme de cette Deuxième Guerre mondiale avec la Shoah, avec le nazisme. Et n'oubliez pas que pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, toutes les grandes villes de l'Allemagne étaient détruites. C'est-à-dire que les Allemands commencent à s'interroger sur la Première Guerre mondiale, mais que ce qui est la source et peut-être le début de leur histoire moderne, c'est la fin de la guerre et c'est leur réflexion sur leur culpabilité pendant, on peut dire, de 1933 à 1945. Oui. La Première Guerre mondiale est parmi beaucoup des Allemands est perçue comme la Urkatastrophe, la catastrophe d'origine de l'histoire allemande, de l'histoire européenne du XXe siècle, mais c'est vu aussi comme, disons, l'origine de tout ce qui est suivi dans la première partie. Les historiens allemands, Madame l'ambassadeur, disent que chez vous, les soldats allemands, on ne les appelait pas les poilus,
que chez vous, il n'y avait pas le mythe des tranches. Des tranchées. Oui, c'est ça, des tranchées. C'est des ça. tranchées, parce que c'était un territoire français. C'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Et vraiment, là, je crois l'élément le plus important est l'absorption vraiment de la mémoire de la Première Guerre mondiale par tout ce qui est suivi, le cataclysme vraiment de la Shoah et de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça que vous avez une sorte de responsabilité aujourd'hui encore, vous les Allemands, Madame Merkel et vous-même, avec une relation particulière avec l'État d'Israël? Bien sûr. Alors, ça c'est évident. Suite de la Deuxième Guerre mondiale et suite de la Shoah, nous avons... Vous citez souvent la Shoah là, ce matin. Ça veut dire que c'est présent dans la conscience, dans la mémoire et dans l'actualité d'un Allemand. Absolument. Si on parle de la Première Guerre mondiale, pour nous, ça c'est... plus tard dans l'histoire de ce XXe siècle qui est devenue vraiment l'origine de la pensée politique allemande. Donc vous êtes vigilante à l'égard de l'extrême droite, à l'égard de la défense des droits des Palestiniens et des Israéliens et des Juifs. Votre ministre des Affaires étrangères est en train de rechercher en ce moment avec le ministre au Moyen-Orient, aujourd'hui en Jordanie, en Israël et en Palestine, les territoires palestiniens. Un essai de cesser le feu. Vous-même, où vous allez passer vos vacances? Si je suis indiscret. Alors, j'aimerais aller comme toujours à Tel Aviv, passer mes vacances dans la région. Pourquoi comme toujours? Parce que j'ai des amis très très proches. C'est pas des raisons politiques, c'était des raisons tout à fait humaines, privées, que depuis presque 30 ans, ou plus de 30 ans déjà, j'ai fait ma première connaissance d'Israël en tant qu'étudiant. Et depuis ce moment, le pays m'a extrêmement impressionné, l'histoire m'a impressionné, les liens avec l'Allemagne. Quand vous êtes là-bas, vous vous sentez coupable? Pas du tout. Je suis consciente de l'histoire et je suis une amie de ce pays. Et vous parlez la langue de là-bas? L'hébreu, oui, un peu. Alors, là, le XXe siècle ou XXIe siècle, pour que on domine cette histoire passée, etc., et que l'Europe devienne une grande puissance respectée, à partir du foot, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut devenir une Europe continent face aux autres continents? Je crois qu'on a appris les leçons de l'histoire en Europe. Et c'est la raison, pas le foot peut-être, mais cette commémoration internationale de la Première Guerre mondiale est importante parce que c'est une actualité très forte. Nous rappelle la nécessité de l'Europe unifiée, de parler avec une voix, que nous avons trouvé en Europe des moyens politiques et diplomatiques pour régler nos conflits. On n'a plus besoin des guerres. Ouais. Vous le dites avec énergie. Le football peut encourager le développement de l'esprit européen. J'en fais beaucoup. Absolument. C'est l'esprit d'équipe que nous avons besoin dans l'Europe. Et c'est un pays européen qui a gagné la Coupe du Monde. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous tous ici. Tout à l'heure, sur les Champs-Élysées, vous allez voir défiler les Français, les Allemands, etc. Ça vous fera quelque chose de voir des soldats allemands, là? Oui, même si ce n'est pas la première fois. Oui, bien sûr. Je trouve ça touchant que nous sommes dans l'ordre alphabétique. Nous faisons partie de cette commémoration internationale, bien sûr. En plus, par l'ordre alphabétique, vous serez les premiers. Alors là, non, alors... Non. J'ai bien dit, les Allemands partout. Merci d'être venu. Merci.